Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Votre rendez-vous du paranormal comme chaque dimanche en fin de matinée. Les clés du mystère avec Yves Lignon. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Le professeur Yves Lignon avec nous ce dimanche, en vous rappelant que vous pouvez intervenir bien sûr dans l'émission via le groupe Facebook. Oui, il y a un groupe Facebook, les clés du mystère Sud Radio, qui est très convivial et c'est le groupe sur lequel se retrouvent les fans de l'émission. Voilà, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Vous allez dans la rubrique de l'émission et vous pouvez bien évidemment réécouter certaines de nos émissions des dernières semaines. Yves, nous allons avec aujourd'hui parler de cette belle Francine, une belle histoire. Francine qui aurait été sauvée d'une certaine façon. Alors on va préciser qui est Francine tout d'abord. Oui, Francine qui aurait peut-être échappé à la mort grâce à son père décédé, ça c'est une interprétation. En tout cas, d'abord, Francine, ça n'est pas son véritable prénom. Vous savez que je les change systématiquement. C'est un témoignage qui m'a demandé environ 18 mois d'enquête. Et le phénomène dont nous allons parler, parce qu'il s'est produit quelque chose dans la vie de Francine, eh bien, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Est-ce que il s'agit d'une NDE assez classique? Nous allons le voir. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de télépathie ou de voyance à plusieurs? Parce que vous allez constater qu'il y a une infirmière qui intervient dans cette affaire et l'intervention de cette infirmière est un peu drôle, un peu bizarre. Est-ce que c'est, comme le pensent souvent certains, la manifestation d'une personne décédée? En l'occurrence, comme vous le disiez Frédéric, le papa de Francine, je n'en sais rien. C'est peut-être les trois, c'est peut-être un peu des trois, c'est peut-être seulement l'un des trois. Triple mystère donc aujourd'hui. Mais vraiment, oui. L'émission. Ce dont je suis certain, c'est qu'on peut dire vraiment Francine a vécu quelque chose de paranormal. Mais dans quelle catégorie se range ce qu'elle a vécu, ça je ne le sais pas. Et donc cela s'est passé juste après un accouchement. Un accouchement qui n'avait pas posé de problème. Donc Francine avait à l'époque 29 ans, elle était mariée, elle attendait son premier enfant, elle savait que c'était un garçon, et le petit est arrivé, tout se passait bien, tout le monde était content, et la seule particularité, c'est que peut-être que Francine était vraiment satisfaite de voir que son premier enfant était un fils. Parce que elle avait été élevée par son père tout seul, et son papa était mort il y a 5 ans auparavant, et le décès du père, elle l'avait mal accepté parce que vraiment elle avait une relation très très forte, très particulière avec lui. Et donc quand elle a su qu'elle était enceinte, puis qu'il y a eu la première échographie à l'issue de laquelle on a dit à son mari et à elle, vous savez, c'est un garçon, eh bien, intérieurement, Francine s'est sentie mieux. Dans le fond, en disant, papa est parti, mais dans la lignée, il y a un autre homme qui va venir. Bon. Voilà donc quel était son état d'esprit. Elle accouche, tout se passe bien. On lui dit simplement, vous avez l'air, c'est un petit peu fatigant, peut-être un peu plus fatigant que la moyenne, votre accouchement. Donc vous resterez à la clinique 2 ou 3 jours de plus que les autres mamans. Mais enfin, rien d'extraordinaire. Son mari a repris le travail, il vient la voir tous les soirs en sortant du boulot. Et puis, une après-midi, vers 15h, dans son lit, elle ne se sent pas bien. Un malaise, très rapidement, elle se sent partir, elle se sent s'évanouir, pouf, c'est la plongée dans le noir. Elle n'a pas le temps d'appeler une infirmière malade. Voilà, Frédéric, vous mettez de suite le doigt sur le détail extrêmement important. Elle n'a pas le temps d'appeler l'infirmière. Or, la dernière vision, si j'ose dire, qu'elle a de la réalité, là, quand elle est en train de plonger, eh bien, c'est que justement, une infirmière rentre dans sa chambre, précipitamment, s'avance vers le lit de suite, et puis paf, plus rien. Et donc, Francine s'en va comme ça dans une espèce de noir, avec comme dernière idée, je vais mal, mais
une infirmière est en train d'intervenir. Une infirmière qui donc se manifeste sans qu'elle l'ait appelée. Voilà. C'est ça. Et Francine en est certaine, c'est son dernier éclat de conscience, si vous voulez. Francine en est certaine, mais par la suite, vous vous en doutez, pour l'enquête, j'ai dû interroger l'infirmière. On va voir le résultat de cette enquête et on va écouter le résultat de cette enquête dans un instant sur Sud Radio pour la suite de cette histoire dans Les Clés du Mystère. Suite de notre histoire d'aujourd'hui dans Les Clés du Mystère sur Sud Radio avec le professeur Yves Lignon, l'histoire de Francine. Nous sommes au milieu des années 90 à Montpellier. Francine qui vient d'accoucher de son premier fils et qui, quelques heures après l'accouchement, perd connaissance alors qu'elle est toujours à l'hôpital, à la clinique. Et la dernière sensation qu'elle a avant de sombrer dans les limbes du trou noir, c'est la vision d'une infirmière alors qu'elle n'a pas eu le temps elle-même d'appeler l'infirmière. C'est assez étonnant. Elle est vraiment évanouie, on peut dire. Oui, c'est vraiment sa dernière pensée. Mais comment l'infirmière peut-elle être là? Puis paf, ça y est, elle plonge et elle a bien vu l'infirmière qui se précipitait, comme si l'infirmière avait été avertie d'urgence. Vous savez comment ça se passe dans les cliniques, il y a une sonnette, et donc comme si l'infirmière avait entendu la sonnette. Et puis pour Francine, donc c'est la plongée. Et elle vit quelque chose qui ressemble énormément à toutes ces fameuses NDE, ces expériences de mort imminente. Bon, nous en avons déjà évoqué plusieurs à l'antenne, Frédéric. Oui, mais vraiment, ce qui arrive à Francine, du point de vue de la parapsychologie, c'est presque du banal. Elle est donc dans un tunnel très noir et elle a une sensation de vertige. Elle me dira par la suite, je suis monté une fois de ma vie dans un grand 8, c'est un manège, et j'étais pas bien, ça m'a pas plu. Et ben là, j'avais un peu la même sensation. Ça plonge à grande vitesse dans le noir et c'est très désagréable. Une sensation de vertige, une sensation de nausée. On veut bien la croire, oui. Oui, mais alors, vous imaginez que Francine est en train de vivre cela, en train de ressentir cela, alors qu'elle est allongée sur son lit après avoir perdu connaissance. Oui, c'est très étrange. Quand on a perdu connaissance, en général, on n'éprouve rien, on ne ressent rien. Quand on va revenir plus tard, on n'a rien à raconter. La première parole, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que je suis parti dans les pommes? Et bien là, Francine, elle pourra raconter que elle se sentait dans ce tunnel, cette plongée, et même après le vertige, après l'anxiété, il y a un mal de tête, une affreuse migraine. Qui la prend comme ça. Quelqu'un qui est évanoui et qui dit « j'ai mal à la tête ». Sur cette migraine, et peut-être, si l'on peut s'exprimer ainsi sans faire hurler les médecins, renforçant la migraine, la rendant encore plus pénible, il y a brusquement un bruit de voix, des conversations. Et Francine sera très très précise. Elle s'en souvenait très très bien quand elle m'a écrit, puis quand je l'ai rencontrée. Elle me dira, vous savez, quand on assiste à certains spectacles ou des conférences, bon, en attendant le début, les gens parlent dans la salle, parlent entre eux. Un brouhaha. Voilà, il y a un brouhaha, ils parlent à mi-voix, on n'ose pas parler fort, mais il y a un brouhaha. Elle m'a dit, c'était exactement ça. J'entendais des voix qui échangeaient comme si des personnes parlaient en attendant que quelque chose commence. Et du coup, sans vraiment pouvoir distinguer la teneur des propos. Non, elle ne savait pas ce qui se disait, mais elle savait très bien qu'il y avait là plusieurs personnes qui se parlaient. Alors on pourrait imaginer, en jouant les sceptiques tout de suite, que en réalité, Francine était à demi inconsciente et que ce qu'elle entendait, c'était la conversation entre l'infirmière et du renfort. Oui, c'est ça. On venait la secourir. Mais pas du tout. Je vous le dis déjà de suite, Frédéric. L'infirmière était bien toute seule. Donc, il y a cette curieuse sensation. Cette sensation qui cesse d'un seul coup, brusquement. Là, plus de mal de tête, plus de bruit de voix, de bruit de fond. Et Francine se retrouve dans sa chambre.
dans sa chambre à la clinique, mais elle n'est pas dans son lit. Elle n'est pas en train de sortir de son évanouissement, parce qu'elle se retrouve, et vous savez que cela aussi, c'est un grand classique dans ce type de phénomène, dans ce type de vécu, elle se retrouve au plafond, en train de regarder une autre Francine, c'est la fameuse sortie hors du corps. Une autre Francine qui est sur le lit, qui a les yeux fermés, qui a l'air un peu pâle, et autour, il y a une infirmière qui va, qui vient. Il y a une vision très très claire. Francine me dira, je sentais que l'infirmière était très affairée, très professionnelle, un peu inquiète, mais pas trop. Vraiment, elle agissait, je sentais qu'elle faisait les bons gestes, qu'elle le faisait vite, parce qu'il y avait une certaine urgence. Mais Francine me dira, dans le fond, j'avais l'impression qu'elle n'allait pas commettre un lapsus. Elle fera cette comparaison. Tant mieux. Donc, elle était au plafond à ce moment-là. Donc Francine au plafond voit Francine évanouie et l'infirmière qui s'affaire autour d'elle. Alors pour un parapsychologue, ça n'a rien d'extraordinaire. Oui, c'est un grand classique sur le plafond. La sortie hors du corps, c'est vraiment un grand classique de ce type de situation. Mais vous allez voir que cette sortie hors du corps de Francine a pris soudain un caractère original. Et à chaque fois, je pense à ce clip de Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Mais ceci est une autre histoire. Revenons dans un instant sur Sud Radio à ce qui est arrivé à Francine. Vous allez continuer votre récit, Yves Lignon. À tout de suite. Et nous sommes aujourd'hui avec Yves Lignon, en présence de cette drôle d'histoire sur Sud Radio, en présence de Francine qui vient d'accoucher. Elle se retrouve donc évidemment en clinique. Quelques heures après l'accouchement, elle est prise d'un malaise. Soudain arrive une infirmière sans que Francine n'ait eu le temps de prévenir l'infirmière. Et donc ce malaise prend une forme assez étonnante. Francine se retrouve dans un entonnoir et se retrouve quelques instants plus tard collée au plafond de sa chambre où elle voit l'infirmière s'affairer sur son sort. Et d'un seul coup, Francine n'est plus du tout dans l'entonnoir, hein, c'est ça? Oui, exactement. Elle est au plafond. Il y a une Francine, l'esprit de Francine, la conscience de Francine, comme vous voudrez, Frédéric, qui est au plafond de la chambre et qui regarde le corps de Francine inanimé sur son lit avec une infirmière en train de lui prodiguer des soins. Et je vous avoue que j'aime mieux, si j'ose me permettre, cette seconde partie du témoignage de Francine que la première, l'histoire du trou noir, de l'angoisse. Du grand 8. Oui, c'est pas très très ragoûtant. Hein. Ouais, mais là, elle est au plafond, donc elle voit la scène. Et je le disais tout à l'heure, nous serions presque dans la banalité de la NDE. Ouais. Mais voilà qu'à nouveau tout change. Au-dessus de la Francine qui est dans le lit, il y a quelque chose comme un nuage qui apparaît. Et ce nuage devient une sphère qui gonfle, qui finit par remplir toute la pièce. Au point que la conscience, l'esprit, la Francine qui est au plafond, ne voit plus rien d'autre. Cette espèce de sphère qui est apparu et qui a gonflé comme une baudruche, a fini par couvrir toute la chambre. Et c'est opaque, donc du coup, elle ne voit pas à travers. C'est pas vraiment opaque. Quand je dirais, écoutez, décrivez-moi ça, elle me dira, c'était lumineux et nuageux. Elle me dira, ça me faisait penser à l'effet du soleil à travers certains nuages, ce qu'on voit en avion. Oui, je vois. Oui. Bon, vous voyez aussi, Frédéric. Oui, mais vous n'êtes pas au plafond. Et donc, il y a cette sphère qui est là, et il y a un immense silence en même temps. Alors que juste avant, Francine entendait des bruits de l'infirmière en train de manipuler quelques appareils, peut-être les pas de quelqu'un dans le couloir, me dira-t-elle. Elle entendait des bruits. Et là, brusquement, le silence, l'apaisement, le grand calme. Et donc c'est un peu l'équivalent de ce monde dans lequel pénètrent certaines personnes qui vivent des moments semblables. Mais là, elle est extérieure à la sphère. Et bien entendu, elle a envie d'y rentrer. Enfin, ça paraît aberrant quand on le raconte.
Je veux dire, quelqu'un qui est à la fois sur le lit, qui est au plafond, il y a une grande sphère lumineuse qui occupe la chambre, et la partie de la personne, sa conscience qui est au plafond, a envie de pénétrer dans cette sphère. Ça paraît incroyable. Ouais. Mais je vous assure que quand vous écoutez les témoins, et Dieu sait que j'en ai écouté, ça sonne bien plus vrai qu'un discours d'homme politique. Quand les gens vous racontent ça, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu. C'est ce qui leur est arrivé. Et ils le racontent avec une telle force que leur sincérité ne peut pas être mise en doute. C'est pas de l'imagination, c'est pas du délire, c'est pas du scénario. Oui, parce que certaines de ces personnes, dont Francine en l'occurrence, n'ont pas forcément de prédisposition à raconter, car c'est un art de raconter. Non, c'était, enfin, comme elle me l'a dit, je suis une jeune femme bien ordinaire. Bon, on peut pour dire son métier, elle était secrétaire dans une administration, avec un poste de responsabilité. Elle est bon, mais elle avait fait des études de droit. Mais Francine était quelqu'un d'ordinaire, et elle tenait à le dire, je suis quelqu'un d'ordinaire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi ? Qui n'avait jusqu'à présent jamais connu d'expérience de ce type-là, ou qui n'avait pas de prédisposition pour ce genre de phénomène, en tout cas. Bien sûr, d'autant plus que ça n'est pas fini. Vous voyez que ce récit, il y a des épisodes, il y a des rebondissements, ça n'est pas fini. Parce que Francine, ou la conscience de Francine, éprouve le besoin d'entrer dans cette sphère lumineuse pour y chercher la paix, pour y chercher quelque chose d'indicible. Mais, nouvel événement, de la sphère, il y a une voix qui sort. Et Francine ne distingue pas ce que dit cette voix, mais elle en reconnaît le ton. Elle en reconnaît les intonations, elle reconnaît une voix dans laquelle roulent un peu des cailloux, une voix aux accents catalans, c'est la voix de son père. La suite de votre histoire, Yves Lignon sur Sud Radio, dans quelques instants à peine. Frédéric Jarreau, Yves Lignon, comme chaque dimanche en fin de matinée, et clé du mystère avec cette histoire de Francine. Je rappelle un petit peu le cadre pour vous qui arrivez. Nous sommes au milieu des années 90. Nous sommes à Montpellier. Francine vient d'accoucher. Elle est à la clinique. Quelques heures à peine après son accouchement, elle est prise d'un malaise. Elle n'a pas le temps d'appeler l'infirmière. Que la dernière sensation, la dernière image qu'elle ait en mémoire, c'est justement, bien étonnamment, la vision de cette infirmière. Et très vite, elle se retrouve dans un entonnoir, puis au plafond de la chambre même qu'elle occupe, où elle voit la scène, l'infirmière s'occupant d'elle, et d'un seul coup surgit une sphère qui s'interpose entre le lit et elle qui se trouve au plafond. Elle a envie d'entrer dans la sphère, et d'un seul coup, de cette sphère, Yves Lignon, il y a une voix qui surgit là aussi. Mais de quelle voix s'agit-il ? Oui, ce n'est pas vraiment une voix qui surgit. C'est vous voyez, une voix qui surgit comme elle surgirait d'un haut-parleur. Ouais. C'est une voix qu'on entend, qui est quelque part dans la sphère, et on ne distingue pas les paroles. Mais mais cette voix, Francine la reconnaît. Les intonations, l'accent, ça n'est pas possible. C'est son père. Et alors là, son désir de pénétrer dans la sphère est encore plus grand. Ce père qu'il a élevé tout seul, ce père qu'elle a perdu il y a 5 ans et qu'elle a tant regretté, un deuil qu'elle n'assumait pas jusqu'au moment où elle a heureusement appris qu'elle était enceinte et qu'elle allait être maman d'un garçon, et bien voilà que ce père revient. Dans l'esprit, dans la conscience de Francine étendue sur son lit, il y a quelque chose qui s'impose. Papa est là, il faut absolument que j'aille le retrouver. Et donc, un désir profond de pénétrer dans cette sphère. Et Francine me dit, je me suis avancé vers cette sphère lumineuse qui occupait toute la pièce. Parce qu'elle est persuadée que c'est dans cette sphère-là qu'elle va pouvoir retrouver son père. La voix est à l'intérieur.
Et donc, elle a même une impression, vous savez, comme quand on entend quelqu'un parler de l'autre côté d'une porte, que justement, si elle est dans la sphère, eh ben là, peut-être qu'elle ne retrouvera pas son père, mais qu'au moins, elle entendra distinctement sa voix. Ouais. Et donc, il y a ce désir. C'est fou quand on le raconte. Une jeune femme évanouie sur un lit, avec une infirmière à côté, et qui est en train de dire « Je suis au plafond, je veux rentrer dans la sphère pour retrouver mon père décédé. » Et cette voix qu'elle entend, sans vraiment en distinguer les propos, c'est un petit peu comme les voix qu'elle avait entendues un petit peu auparavant dans cette même expérience. Oui, comme elle entendait des conversations. Mais là, c'est une voix toute seule. C'est quelqu'un qui parle. Mais à qui parle-t-il ? Cette personne que Francine reconnaît, se parle-t-elle à elle-même à voix haute ? Ça arrive, on en connaît. Toujours est-il que je veux rentrer dans la sphère. Je veux rentrer dans la sphère. Voilà encore quelque chose qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens si on est terre à terre. Si on se dit que 2 plus 2 font 4 et que 4 et 1 font 5. Mais encore une fois, c'est ce que vit Francine. C'est ce qui lui arrive à ce moment-là. Et donc, me dit-elle, avec les mots que je répète, je me suis avancé vers la sphère. Et j'ai senti une certaine résistance. Vous savez, comme si on voulait... On n'arrive pas à entrer quelque part. Oui, on est arrivé à une énorme sphère de baudruche, alors que vous savez que quand je rencontre comme ça des témoins, j'essaie d'utiliser des comparaisons. Je dirais, donc on imagine que c'était un immense ballon de baudruche et vous vouliez y rentrer comme on essaie de mettre le doigt dans un ballon de baudruche d'enfant, et puis ça résiste. Elle me dit, c'est exactement ça. Mais j'ai fait des efforts et je suis entré dans la sphère. Et qu'est-ce qu'elle a vu alors à ce moment-là ? Quel est le souvenir de ce qu'elle en a vu ? Cela, Frédéric, je vous le dirai tout à l'heure. Volontiers, dans un instant sur Sud Radio, la suite de votre histoire, Yves Lignon. Les clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon, comme chaque dimanche en fin de matinée, les histoires du paranormal avec cette histoire vraie sur laquelle vous avez enquêté avec vos équipes, Yves. Nous sommes donc dans le Languedoc-Roussillon il y a une quinzaine d'années. Francine, que l'on connaît bien maintenant, vient d'accoucher, elle est prise d'un malaise. D'un seul coup, elle se retrouve au plafond de sa chambre de clinique tandis que l'infirmière s'occupe d'elle. Et entre le lit et son esprit qui se trouve donc au plafond, se forme une espèce de sphère, d'où elle entend vaguement une voix qu'elle reconnaît, elle identifie cette voix comme étant celle de son père, décédé 5 ans plus tôt, et elle a envie de façon totalement irrésistible d'entrer dans cette sphère. Ce qu'elle finit par faire, malgré la résistance de la dite sphère. Et là, qu'est-ce qui se passe alors, Yves ? Alors là, donc, Francine, maintenant, est à l'intérieur de la sphère. C'est cette paix, cette sérénité, ce bain de lumière qu'ont raconté si souvent les gens qui ont vécu des expériences semblables. Mais c'est aussi pour Francine le désappointement, parce que dans la sphère, c'est le silence. La voix indistincte de tout à l'heure a disparu. Ah ouais, c'est bien la peine. Oui, c'est bien la peine, dites-vous, avec un humour. J'aimerais que ça vous arrive. Bon, Francine, alors là, vraiment, du fond d'elle-même, mais c'est papa. Papa, où es-tu ? Papa, je te retrouve enfin, et tu as disparu, ce n'est pas possible. Papa, c'est toi que j'ai entendu. Et maintenant, là, dans cette lumière magnifique, dans cette atmosphère qui fait tant de bien, qui est indescriptible, papa, tu n'es plus là. Et il y a un moment, Francine, quand je lui dis, mais un moment, 2 minutes, 2 heures, elle m'a dit, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose, comme une coupure. Et au bout de cette coupure, la voix du père. Et là, la voix distincte, très claire, avec toujours cet accent catalan. Mais c'était la voix de papa. Et Francine
entend cette voix qui a 2 reprises, lui dit « Ma fille, tu ne peux pas rester avec moi ». Elle l'entend très distinctement. Petite pause, et de nouveau « Ma fille, tu ne peux pas rester avec moi ». Et à ce moment-là, brusquement, tout est fini. Francine est sur son lit. Elle émerge. L'infirmière est là. Et l'infirmière lui dit « Madame, vous nous avez fait peur. » Mais c'est fini, ce n'est rien, c'est un malaise, peut-être un petit début d'hémorragie interne, le médecin va passer, mais il n'y a rien. Votre tension est redevenue normale, votre pouls bat aussi, tout aussi normalement, il n'y a rien. Mais vous nous avez fait peur. Et l'infirmière ajoute, si j'étais arrivé 5 minutes plus tard, alors là, peut-être, nous aurions eu de gros motifs d'inquiétude. Mais rassurez-vous, madame, vous allez bien, je suis intervenu à temps. Et alors, c'est ça qui était étonnant, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, elle n'avait pas eu le temps d'appeler l'infirmière. Bien entendu, elle n'avait pas eu le temps d'appeler l'infirmière. Et alors, c'est là que Francine, qui a complètement retrouvé sa lucidité, et qui a en tête toute l'histoire que je vais vous raconter, et qu'elle racontera à son mari à peu près 1h30 plus tard. Et puis, son mari viendra la raconter au laboratoire de parapsychologie de Toulouse. Parce que l'histoire, c'est pas Francine qui nous l'a raconté directement, c'est Jacques, son époux. Mais après, nous avons rencontré le couple, bien sûr. Et donc, Francine, qui est complètement lucide, qui est bien, dit à l'infirmière, mais comment avez-vous pu venir comme ça? Vous me dites, bon, si je n'étais pas intervenu rapidement, il y aurait eu du souci à se faire, mais comment avez-vous pu intervenir? Francine dit, je sais très bien, je me suis senti perdre connaissance sans avoir le temps de sonner. Et l'infirmière répond, et je vous assure que j'ai vraiment recoupé les témoignages et que j'ai cuisiné ces 3 personnes, Francine, son époux et l'infirmière, comme un peu le commissaire Bourrel cuisinait un suspect au temps de la télé en noir et blanc. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà. Et l'infirmière a dit, j'ai entendu. J'étais là, donc, dans la petite salle de repos des infirmières, là où elles se tiennent en attendant de donner des soins, ou en attendant qu'on ait besoin d'elles. J'étais seul dans la petite salle de repos, et j'ai entendu une voix d'homme avec l'accent de Perpignan, en me disant, il faut aller tout de suite dans la chambre 37. C'est dingue, ça. Et l'infirmière m'a dit, effectivement, c'est dingue. Et même, elle m'a dit, c'est tellement dingue que je n'avais qu'une chose à faire, c'est aller dans la chambre 37. J'espère que vous avez compris, Frédéric, sans faire un dessin à qui que ce soit, que la chambre 37, c'était celle de Francine. Mais le détail fabuleux, c'est quand, je vous assure, même moi j'ai rencontré l'infirmière après avoir écouté le récit de Francine, avoir recoupé avec son mari. Vous voyez, est-ce que c'est bien cela que votre épouse vous a raconté, à tel endroit elle dit ça, est-ce que c'est bien ce qu'elle vous a raconté sur le moment? J'ai rencontré l'infirmière donc après, et quand elle vous dit, j'ai entendu une voix avec l'accent catalan, ben, même pour un chercheur scientifique, ça fait une drôle d'émotion. C'est sûr, c'est assez étonnant. Et alors tout à l'heure, vous demandiez si c'était vraiment une expérience de mort imminente, mais en même temps, puisqu'il y a un autre protagoniste dans cette histoire, c'est l'un des rares cas finalement où plusieurs personnes sont mêlées. Mais bien sûr, ça peut être de la voyance, ça peut être de la télépathie. Si vous voulez, on va faire un petit commentaire tout à l'heure. Bien volontiers. À tout de suite, Yves.
Dernière ligne droite de cette histoire des clés du mystère sur Sud Radio, de Francine qui donc, alors qu'elle venait d'accoucher, a été prise d'un malaise. Vous nous avez suivis depuis tout à l'heure, donc on va pas refaire toute l'histoire, mais elle était en présence finalement de son père qui lui a conseillé finalement de ne pas venir le rejoindre et de revenir parmi les vivants. Et le malaise terminé, effectivement, Francine se retrouve sur son lit d'hôpital. Et l'infirmière, c'est ça l'un des éléments importants de cette histoire, l'infirmière qui n'avait pas eu le temps d'intervenir alors que Francine faisait son malaise, a expliqué pourquoi finalement elle était quand même venue dans la chambre en question, parce que elle aussi avait entendu une voix avec l'accent catalan qui aurait pu être, pouvait être celle du père de très exactement, l'infirmière m'a dit l'accent de Perpignan, alors que Francine m'a dit l'accent catalan de mon père. L'accent que j'avais entendu à mon père tout au long de sa vie. Enfin, on va pas pinailler quand même. Bon. Et puis sûr. Ensuite, que je sache, Perpignan ne se situe pas à quelques kilomètres de Hong Kong. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, il y a une première possibilité, c'est que tout simplement, Francine évanouie, il y a son inconscient qui travaille et qui appelle papa au secours, ce père tant aimé. Oui. Et un espèce de phénomène de télépathie avec l'infirmière. L'infirmière qui reçoit un message télépathique, une de mes malades m'appelle au secours. Ça peut être un premier niveau, très simple. Ouais. Cela dit, est-ce que les messages télépathiques ne se manifestent pas plutôt entre personnes qui se connaissent déjà, parce que c'est pas forcément. Pas forcément. Disons que quand on fait des expériences en laboratoire, tenter un test avec des personnes qui sont liées affectivement, le père et la fille, la mère et la fille, le frère et la sœur, c'est un facteur favorable. Mais il y a eu des expériences de télépathie réussies avec des gens qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. D'accord. Donc ça, c'est une première possibilité, vous voyez, et c'est même du classique en télépathie, quelqu'un qui est pas en train de mourir mais pas loin et qui envoie un message reçu par quelqu'un d'autre. Mais le message, dans ce cas-là, ça aurait été pour l'infirmière, il y a du danger dans la chambre 37, j'y vais. Ouais. Or, l'infirmière dit une voix avec l'accent de Perpignan. Donc peut-être qu'à la télépathie se superpose de la voyance, qui fait que l'infirmière, elle sait que le père de Francine était des Pyrénées-Orientales. Ah oui. Ça, c'est de la voyance. Et sur tout ça, je ne vous le fais pas dire, se superpose encore le récit de Francine. La plongée dans le noir, la sphère lumineuse, je suis au plafond et je me vois sur le lit. Donc, on a peut-être un entassement de 3 phénomènes. Oui, c'est assez inédit quand même. Oui, c'est assez inédit. Mais alors, que voulez-vous que fasse un scientifique avec ça? On va quand même pas dire à Francine, le b.a.-ba de l'expérience, c'est de reproduire ce qui s'est passé. Donc vous allez accoucher de nouveau, on va refaire l'accouchement, etc. Vous allez refaire un malaise et on vous mettra des électrodes partout, on ne sait jamais, au cas où il y aurait le fonctionnement d'une zone du cerveau un peu bizarre, etc. Et c'est impossible. Il est bien évident que la parapsychologie, c'est un travail un peu difficile, parce que à partir des témoignages, pour essayer de comprendre, ça c'est la science en général, à partir des témoignages, il faut monter des expériences. Mais à partir d'un témoignage comme celui de Francine, pour trouver l'expérience qu'il confirmera, faut se lever matin. Autant dire que c'est pas ma génération de chercheurs qui y arrivera. Et donc, par conséquent, on est obligé de s'en tenir aux témoins, de faire une enquête, comme on ferait une enquête policière. C'est pour ça que je vous le dis, j'ai cuisiné... Non, je n'ai passé personne à tabac. Mais, tant mieux. Mais j'ai mené l'enquête, vous voyez, avec l'idée de recouper les témoignages. Est-ce que ce que dit l'infirmière recoupe ce que dit Francine? Est-ce que ce que dit Francine recoupe ce que dit son mari? À quel moment Francine a-t-elle mis son mari au courant de ce que lui avait dit l'infirmière, et ainsi de suite? Et c'est à partir de ça qu'on peut dire oui, c'est véritablement quelque chose d'authentique, mais de très très complexe.
Voilà comment vous procédez régulièrement quand vous êtes témoin de ce genre d'histoire. Vous recoupez, vous, le scientifique Yves Lignon, les éléments. C'est la raison pour laquelle, si vous qui nous écoutez, vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'Yves se penche, eh bien, il faut nous envoyer un petit message, évidemment, sur Facebook, on le disait tout à l'heure, ou bien sur sudradio.fr, mais que de toute façon, ça demandera un petit peu de temps. Oui, ça me demandera un petit peu de temps. Si vous m'écrivez tout à l'heure, là, dans les 20 minutes suivant la diffusion de l'émission, ne vous attendez pas à avoir une réponse dans les 20 minutes suivantes. Non. Mais tous les dossiers sont archivés et étudiés. Quelquefois, nous reprenons contact avec les personnes qui nous écrivent 3 mois ou 6 mois après. Parce que les journées n'ont que 24 heures. Mais nous suivons tous les dossiers qui nous sont soumis. Sudradio.fr pour écouter nos émissions, celle-ci notamment. Yves Lignon, merci beaucoup. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Il sera notamment question du mystère, des Templiers. On va remonter les siècles grâce à vous. Merci Yves. À dimanche. À dimanche.